Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est pas facile à faire. Anniversaire. Ça recommence. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Joie. Ça marche. Les cadeaux. Les cadeaux, les cadeaux. Je suis pas patient comme Charles, je vais pas attendre minuit pour mes cadeaux, autant te le dire. Autant te le dire, regarde-moi bien dans les yeux là. Hein? Voilà. Moi je voulais aller bosser, ils m'ont séquestré ici, ils veulent pas que j'aille travailler les bandits. Non, je travaille tout le temps. Mais t'es sérieux là? Tu travailles tout le temps. Et alors c'est pour te faire une maison confortable. Je m'en fiche. Et on nous a posé question avec les hérissons et puis et Bobby. On a qu'à essayer de mettre ça dans le jardin, voir si Bobby l'écrase. Ah mais normalement, Bah ça représente un petit normalement. En plus, Il est censé pas l'écraser. C'est assez dur en plus. Ouais, et voilà. Donc s'il écrase pas le petit écureuil, il écrasera pas un hérisson. Moi je suis sûr que les hérissons ils craignent rien avec Bobby. De toute façon, j'ai jamais retrouvé un hérisson. C'est quoi ce gros cadeau? Tout de suite le gros. Alors non. par contre, Ça c'est un Karcher. aussi gros. Ouais. C'est un style. Un style. C'est un Karcher style. Par contre, j'aimerais que tu ouvres. Le petit. Non, surtout pas. Celui-là en dernier. Ah, Lucas, tu vas chercher votre cadeau Mais... sous ton tu peux peignoir. sentir si tu veux. Ah oui, c'est vrai. Non, ça on dirait pas un carton. Alors- Là, ils l'ont remis dans un carton pour m'induire en erreur. Parce qu'ils savent que je devine toujours les cadeaux. Tu souffles pas tes bougies J'aime bien avant faire ça. Non, tu ouvres tes cadeaux. On n'avait plus de papier cadeau. Ouais, regarde, on n'avait plus de papier cadeau. Alors ça, c'est de la part de Julia et Lucas. Wow, joli. Et ça c'est de la part de Lucie et Théo. Ok. Et ça, c'est moi. C'est fragile. Non, pas celui-là avant. En dernier, celui-là. Celui-là au dernier. Oh, j'espère que c'est pas une tondeuse. Hein. Non, Oui, ça. C'est un tracteur tondeuse. Ça, tu peux On ouvre celui-là avant. Oui, les autres, ouais. Est-ce qu'il est fragile? Non. Je peux l'ouvrir vite? Ouais. Mais t'attends quand même. Oh, des caleçons Dim, mes préférés. Merci. Porte-nous. Et tu sais que ça, c'est le genre de cadeau que tu gardes longtemps en plus. Et qui te sert. Et que tu te sers tous les jours. Il était super temps de t'en Imagine. racheter. Et ceux-là, je vais péter dedans pendant au moins 3 ans. Non. Allez, les cadeaux. Les cadeaux. Les cadeaux. Et lequel j'ouvre alors? Oui. Le gros. Le gros. Non, non. Le gros, on a dit le gros. Oui. Ça, c'est un Karcher, c'est sûr. Bah, tu peux y aller, c'est pas fragile. Donc, J'ai pas dit. Allez, c'est vrai. pire que les gamins, eh. J'avoue. Ouais, je le savais. Eh. Oh, il est trop cute. Pour l'anniversaire, il a failli mettre un coup dedans. Ouais. Comme ça. Je l'ai vu dans le magasin, j'ai dit je veux ça pour mon anniversaire. Regarde, il est trop cute, il est trop mignon. Ah, mais tu t'en On es dirait un douté. Karcher pour les Barbie. Tu t'en es douté, c'est nul. T'as vu? Ça se trouve, ça va être une grosse merde. Bah, style quand même. Non, non, bah, tu sais, des fois. Oh, trop bien, une rotobuse, tout ça, on va pouvoir nettoyer. Le gâteau. Le Non, gâteau. on a notre cadeau. Attends, et Ok, ça, c'est. attends, je regarde comment ça fonctionne. Ah, ok, en fait, c'est bien. Tu changes que le bout. Logique. Mais D'habitude, moi tu aussi, changeais tout je le truc. en allumé un. Là, ils ont fait juste ça. Moi, je voulais un truc petit, compact, facile à ranger dans la soute. Parce qu'un gros Karcher, c'est bien, mais il faut le ranger. Et avec un petit Karcher, déjà, tu peux faire du boulot. Bah, j'espère qu'il va Ouais. être assez puissant pour le bus, Bah, quoi. déjà, si ça fait au moins 100 120 bars, c'est bon. T'as pas un truc qui fait 160 bars, après tu défonces tout, mais je sais Alors, pas. il fait combien? C'est le RE80X et il fait 5 litres 5 minutes. Et il fait 120 bars. Ah, ok. Bah, déjà 120 bars, il y a de quoi faire. Merci ma chérie. Attends, parce que ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, alors Vous êtes trop je suis encore un peu maladroit. Non, Ah, putain, pas ça, je suis hyper sensible. Elle aime pas les petits Attends, mais chapeaux dans le cou. papa, j'ai pas capté, mais 41 ans. Parce que t'as pas la 5G. Ah, c'est. 41 ans, tu veux faire un concours de pompe? Non, parce que je suis né Voilà, de pompe, alors t'as donc, vu? Hein? C'est dans la tête ça. Eh, on dirait que vous êtes matchy-matchy aujourd'hui. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes. Et j'ouvre celui-là. Ouais?
C'est quoi ce truc bizarre? Celle-là est tout fine. C'est un des poils, on dirait une brosse à la... C'est une brosse qui va avec le Karcher. Mais si, c'est une brosse, il y a une raclette ici. Bah, Par contre, tu peut-être. la visses. Oh, la brosse qui va avec. Elle est trop cute. Trop cute. Mais je la mets sur quoi? Ah, je la mets au bout du Karcher. Non, non, Trop bien. Avec encore une petite buse. T'as vu qu'il y avait des buses? Tu vois, pour faire les passages de roue. Ouais. Ah, peut-être. Excellent, trop bien. Merci. C'est qui ça? Théo Lucie. Oh, merci Théo Lucie. C'est trop De cute. rien, papa. Papa, t'as pas de chance. Allez, Lucie, fais-moi un câlin. Brûlé. Elle est vraiment pas câlin celle-là. Merci les enfants. On va l'essayer. Le gâteau. Le gâteau. Non, avant, Ah moi ouais, je le gâteau. Le cadeau, Non, le le gâteau. Merci à tous pour mon anniversaire. Le gâteau, Bah, le moi, gâteau. j'ai pas fait une journée Le- parfaite comme Oui, toi mais c'est hier. pas hein. grave. Ah. J'avoue. N'oubliez plus ça. Allez, je souffle parce qu'il va pleuvoir. Allez. Happy birthday to you. Oh, Juste pour garder le gâteau que tu moi as j'en veux plus. Ah, moi j'en prends encore. Non, j'ai fait un truc rapide. Il a éteint les 3 bougies. Ah ouais, la puissance, elle est tapée. J'avais même pas vu ma bougie La là. puissance. Attention, c'est chaud. Merci à tous. La buse rotative. Oh, Elle est puissante, elle. ça va bien ça. Ça va. C'est une buse rotative. Non mais c'est excellent. Ouais, c'est. J'aime pas trop celle-là d'habitude. Bah Là, elle a l'air de vraiment bien aller. Mais ça, pour les carrosseries, faire attention. Regarde ça, j'ai hâte d'essayer ça. Bon, ça, c'est la brosse que j'avais déjà d'avant. Hein. La petite brosse va super bien, mais elle va pas sur le toit de la voiture, elle est trop petite. La brosse avec. Hop, voilà, maintenant on va pouvoir changer la buse et rincer. Ouais, ça c'est pour rincer. Ouais, c'est bien pensé quand même hein, pour un petit truc. Bon, désolé, c'était plus fort que moi, mais il fallait que je vienne travailler. On aurait fait quoi la journée, toute la journée comme ça, à la maison? Moi, je suis pas bien. Je suis bien quand je bouge ou quand je fais quelque chose de mes mains, mais rester dans une maison, rien faire, non. Bon, au final, Charlotte elle va venir nous apporter à manger tout à l'heure avec les enfants. Théo doit aller chez le dentiste, Lucas chez le médecin, donc il y a plein de trucs à faire ici, donc ça servait à rien de rester à la maison. Et belle petite surprise aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous dire bonjour. Vous verrez qui c'est tout à l'heure. Est-ce que vous allez le reconnaître? Ah ah, mystère. Alors qu'est-ce qu'on va faire Jérém aujourd'hui? Bah écoute, j'en sais rien. Les enfants, ils mettent du bazar partout en permanence. Ils sont en train de faire des selles pour leur trottinette. Bon là, j'ai récupéré plein de chutes dehors, de différentes tailles, différentes épaisseurs, mais elles ont toutes un point en commun, c'est qu'elles font toutes 45 de large. Donc je les réduis pour en faire des tasseaux de 45 par 20. Et comme ça, ça permet de tout faire les chutes qu'il y a dehors. Voilà, de les récupérer. J'en ai pas mal à faire. Voilà.
une vingtaine de tasseaux. Tout ça dans des chutes, regardez. Et j'ai réussi à faire un truc nickel. 20 par 45. Oh, ah, c'était bien rangé. Voilà, nickel. Bon, là, j'ai de quoi bosser. Il y a vraiment de quoi travailler. Voir comment ça va se passer aussi au niveau de l'isolation, tout ça. Le mur de Thomas, il avance. Joyeux anniversaire, Thomas. Merci Jérém. J'arrête pas de lui dire depuis tout à l'heure. Bon anniversaire, Parce que c'est son anniv aussi. Bon anniv Jérém. Ah, merci. Voilà, regardez, il a bien avancé. Il a un petit coup de main avec Théo là. Et Théo là en ce moment il est parti tondre. Donc il viendra après. Mais vous voyez, ça avance. Hein, ça avance, ça avance. La surprise va pas tarder à arriver d'ailleurs. Pas très loin. Voilà la surprise. Oh bah yon. On mène ça de... Oh, du tonnerre. Hein. J'ouvre le portail, oh, vraiment tellement rapide. C'est tu qui rentres comme ça. Qu'est-ce qui roule si bien? C'est ta femme qui roule comme ça? Là, gère. Ça va? Ouais, impeccable. Ouais. Allez, là-bas, là-bas, en marche arrière, et c'est parfait. Oh là là, deuxième surprise du mois, hein. Après Captain, la roquette. Eh, il est toujours aussi beau. J'avais fait sa petite gueule exprès là avec les roues noires. Je trouvais que ça faisait vitres noires, roues noires, ça faisait chouette. Excellent. Dis donc, hein. Nous sommes avec les propriétaires de Roquette. Ta 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 ta. Toi, t'aimes bien faire des TikTok d'ailleurs. Il y en a, ils ont bien marché. Hein. Oui. T'as vu? C'est trop cool. Ça, on regardait un peu. Il y a des 3 petits joints à refaire à droite à gauche. Faire un petit coup d'entretien, quoi. Et alors, l'intérieur, c'est comment? Ça a changé? Le micro. Pas grand chose. Ah, ça fait bizarre. Ah, il y a un chat. Il va pas se sauver? Bah, on va faire attention. Ouais. Attention, le chat. Ne te sauve pas, le chat. Oh, c'est dingue. C'est papy, mamie. Oh, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Ok, le petit plan de travail qu'on avait fait à la fin. Ça, vous m'avez confié que vous en savez pas trop au final. Ouais, non, pas Non. trop. On s'en Pas sert trop. Pas Et que, beaucoup. et qu'ils auraient peut-être vu plus une dinette ici et la cuisine là. Ouais, Deux comme ça. cuisines. Ouais, Et deux c'était places comme ça, tu sais. c'était pas bête. Ça, Charlotte, elle adore ce que vous avez mis là. Ça tient la chaleur? Ouais, C'est fait impeccable. exprès, ouais. Nickel. Ok. Et la plaque, elle refonctionne? Bah écoute, oui. Ouais. Elle a jamais déconné? Il n'y a que un que j'arrive à faire fonctionner. Mais autrement, non. Parce que là, Ouais, je elle fait vais... toujours ce petit truc là. Ouais. Mais celui-là, il fonctionne. Celui-là, Ok. j'ai jamais réussi à refaire fonctionner, mais Putain, c'est bizarre ça. Pourtant, tu vois, on avait acheté un truc de bonne qualité. Et puis, autrement, nickel. les petits meubles qu'on avait fait à la fin avec Thomas, tout ça. C'est super pratique. Ouais, bah ouais, non, non, c'est hyper pratique. Et t'en mets, mine de rien. Ah ouais. On avait dit, ah, ils sont petits, Ouais, mais il y en a tout le long. Elle est toujours cassée. Hein? Ah oui, ce fameux crochet. Ah oui. Ah là là, bah pourtant on avait recollé avec une colle. Justement, j'allais te demander qu'est-ce que vous aviez mis. Parce qu'on a celle-là et il y en a une autre qui a sauté aussi. Ah, c'est celle d'en bas. J'ai mis de la colle bleue en attendant. Putain, mais ça c'est fou ça. On a toujours été embêtés avec ça. Je pensais mettre de la colle à pare-brise. J'en ai mis de la colle à pare-brise. Ah ouais. Ouais. Ça tient pas, la puce ça tient pas, la colle à pare-brise ça tient pas. Et ça, celle-là elle a tenu ou elle a pas tenu non plus? Ah bah écoute, pour l'instant, ça tient. On a réparé ça d'urgence, je crois, Ouais. un peu. Ça je sais pas du tout là. Normalement ça c'était la colle de mon frangin qu'on avait mis avant de... Je sais plus quand exactement, mais ça avait tenu de folie quoi. Mais ça a recassé. Ouais. Il n'y a aucune colle. On va faire un trou dans le verre avec une vis, non. Ça va casser, c'est mort. Ouais bah ça c'est le problème, il n'y a que celle-ci.
Bah ouais, après il y a celle-là. Celle-là, Ouais. j'en avais réparé une ou deux. Et puis c'est tout. Ça, c'était le gros défaut de ces fenêtres. Hein. Celle-là, j'ai essayé de mettre de la colle, mais pareil, ça tient pas. Non, là, faut mettre une colle bicomposant de fou, quoi. Ouais. Les toutes petites seringues, là, qui se mélangent toutes seules. Autrement, ça qu'il faut on a mettre. voulu, Ah il y a ouais, que, les machins. que ça là qui a sauté aussi dans les toilettes. Ah oui, bah Et le ça... blanc. Pas ce... ouais, ça, on a eu des soucis aussi. On a eu des soucis avec ça. aux toilettes. Bon, bah c'est cool, sinon, alors en modif, à part le petit truc là-bas, le T'étais aux petit coup de toilettes déco, et puis c'est bon, quoi. Non, c'était là. Le couloir de la mort, ta 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 ta. Ça va nous manquer quand même, parce que ça fait plus de place. Ok, cool. Il fait chaud par contre par là. Ouais, ouais. Ok, ok. Des petits trucs là. En eau, tout ça, vous tenez combien de temps Un mois à peu près, Ouais. Vous tenez un mois avec les pleins d'eau Bon, sans donc. faire de machine. Ah oui, sans faire de sans faire machine. Si tu Si fais une j'utilise la machine. machine, on dure à peu près 15 jours, 3 semaines. Moins hein. longtemps. Oui, bah Ouais. quand même. Nous, on faisait une semaine et demie, c'était maxi, quoi. C'était bien, on était content quand on faisait une semaine et demie. Ah ouais. Ah ouais, sinon c'était une semaine. Par contre, t'es en Sarthe pour trouver de l'eau. Ah ouais C'est pour ça qu'on fait pas de machine. En Bretagne, c'était tranquille. Ah, on là-dessus. trouvait de l'eau partout. Les cimetières, hein. Ouais. C'est vrai. C'est tout, hein. Il y en a qui vont dire, oh mais non, ouais, mais quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, hein. Ça va. Mais autrement, on n'a pas Bon, eu mais c'est cool ça. Ouais, non, c'est bon. Impeccable, vous êtes content? Ouais, Bon, ouais. nickel, franchement. Cette villa vous plaît? Ouais, ça Parce que sera à vous faire. êtes nouveau dans cette villa, on va dire, vous saviez pas si ça allait vous plaire ou quoi. Ça fait combien de temps là maintenant? Ça va faire un an au mois de décembre. Ouais. Depuis, Ouais. Et alors vous avez fait quoi quand vous êtes parti avec La montagne. résumez un petit peu. La On était à montagne. Avignon, Avignon, la montagne. après la montagne. Après t'es parti bosser toi à la montagne. Ouais, à côté t'as de fait la une saison, Suisse, c'est tout ça Ouais. Ça fait combien de temps? Il faut 5 qu'on- mois. Et puis après on est revenu là. Et après, Ok, ça s'est bien passé la saison et tout. Nickel. Le chauffage, avec le chauffage, vous étiez branché ou Ouais, pas? on était branchés. Ok. J'ai un camping. Ouais, mais Donc après, le chauffage c'était comment? Électrique. Électrique? Ouais. Ça suffit et tout? Vous Ouais. avez fait quoi en température au plus bas? Bon, on n'a pas eu froid là-bas. Ouais, il n'y a pas eu froid? Non. Moins Genre 8, je crois, moins 10. Ouais. Ah oui, ouais, donc pour Rocket, rien du tout quoi. Quand on voit ce qu'il avait fait avant. Mais il a pas fait très froid, ouais, non, c'est vrai que. Ouais, bah vaut mieux, j'ai pas plus mal. Les matinées étaient fraîches, mais les après-midi, on avait le soleil. On n'a même pas eu de neige en bas. Ah oui, d'accord. Quoi, Ok. Et après, vous êtes redescendu. Bah, en Sarthe. On est revenu Ouais, en vous êtes Sarthe. revenu. Et là, bah, juillet-août, on est parti 2 mois en Bretagne. On a Là, fait vous toute êtes la parti côte. pour travailler ou pour vacances? Vacances. Ok. Là, vous avez fait toute la Bretagne, c'est ça? Ouais, sauf le dessous un peu. Et alors, cette villa, Bah pour se garer sous la Bah, montagne. nickel, Ah ouais, c'est franchement. bien. qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît pas? Ouais, la liberté et puis de contraintes de maison à se dire il y a ça à payer, il y a ça. Ah là 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 là, nous on est en plein dedans là. C'est quand même un choix de vie qu'on regrette pas du tout. Ouais. Bon, Ouais. bah c'est cool ça. C'est impeccable. Et puis les petites ombres au tableau, il y en a sûrement dans cette villa. Non, l'eau ça va, pour le moment on n'a pas trop galéré. L'électricité pour le moment ça va. Bah ouais, parce qu'à chaque fois on était branchés cet hiver. Donc, Ouais. À voir Après, nous on cet est hiver. sorti du camping le 15 mars. Ouais, On est resté un mois jusqu'au 15 avril et avec le solaire. Ok. donc on a bien tenu. Ouais, Après, puis je après, pense une que- fois que c'est passé le 15 avril, après c'est bon, c'est open bar et tout. C'est ça. Tu regardes même plus ton écran là-haut, tu dis c'est bon, il y a ce qu'il faut. Et toi, ça te plaît? Oui. C'est cool. Tu fais voir ta chambre. J'aime bien parce qu'elle dit moi j'aimerais être filmé, puis en fait si on dirait rien. Tu dors où? Ici en bas. Tu te souviens qu'est-ce qui dormait là? Julia. Je m'en fous. Et là du coup vous avez fait un rangement. Ouais, vous avez laissé la barre. Ouais, bah ouais, on a enlevé le sommier Ok. pour faire que ce soit face un peu plus grand pour elle. Ouais. Là puis Ben, vous avez mis du bazar ici, du bazar là-bas. C'est plein. Ah oui? Et après, Parce que qu'est-ce qui va se passer bientôt? Mon petit frère, ma petite soeur. Ouais. Mais c'est pas encore. Un petit frère et une petite sœur qui va arriver. Et du coup il va dormir où le petit frère ou la petite sœur? Avec maman. Au-dessus ou là? Oui mais après quand il sera un peu plus grand. Tu vas où toi après? En haut. Toi tu vas aller en haut? Ouais. Et le petit ira là? Ou la petite? C'est cool ça. Ok, ok. Ouais, c'est ça qui était top dans Rocket, c'est qu'on avait une grande pièce. Vous allez voir, c'est complètement différent dans l'autre. C'est dingue. Ah, puis tu sais, Ouais, il y a de quoi. Bah, c'est pour ça qu'on l'avait fait, lui. On pourra pas refaire pareil. C'est dommage d'ailleurs. Hein. si on a refait les 2-3 petits joints là. Oui, d'ailleurs, bah, les joints de faut douche, moi je les avais refait 2 fois déjà. Faut les Ça, refaire. Ça, forcément. Bon, bah si ça vous plaît et tout, c'est le principal. Et puis, bah, un petit coup d'entretien à faire extérieur. Hein. Va falloir s'y mettre, hein, toi. Et le permis? Ça lui tente Tu pas. te laisses rouler? Non, c'est vrai.
Putain, tu manies ça, toi? Ouais, papa, t'es arrivé, marche arrière, tata, je me gare. Tu gères, hein? Des fois en On voit Bretagne, on toujours s'est mis une des coups vidéo, de stress, on est ouais. passé Ah dans ouais. des endroits. On voit toujours mon vidéo de toute façon. Ta maman, elle gère au bus? T'as vu ça, toi? Poussant, On a frotté un peu là sur le côté, je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu. On a frotté un peu. Bah, on est passé dans un truc, waouh. Et toi, ça te tente pas? Non. Ah ouais? C'est dingue. Et toi, ça te dérange pas de rouler? Non, du tout. Moi, j'apprécie. Limite, Ah ouais quand j'en ai trop posé trop longtemps. Ouais, je t'as dis, vu c'est quand bon, tu redémarres, c'est comment ça fait du bien, mort. tu Ah ressens ouais, ça, hein? carrément. Ah, c'est excellent. Ouais, c'est cool. Bah écoute, si vous avez trouvé un équilibre comme ça, que toi tu t'en fiches de passer le permis, que toi t'aimes bien rouler, et puis quand on voit comment tu le roules là, allez, c'est bon, hein. C'est bien de se faire rouler Ah ouais, aussi. bah oui. Tu fais quoi? Tu restes derrière avec la petite ou tu restes devant, la moi, petite je toute vais seule? devant. Tu vas devant, et la Ouais, petite moi elle je reste là? regarde, tu sais, la route. Ouais, ah ouais, ok, tu fais copilote, et puis la bon, là, petite elle tu s'occupe vois. derrière et tout. Ouais. Bah Ah, oui, bah, mais cool. la télé, elle joue. Ouais. Bon bah c'est impeccable ça, je suis content tiens. Bon, j'ai repéré 2-3 trucs sur Rocket. Quand ils sont arrivés, j'ai dit ah, il y a un truc qui me plaît pas là. Et on a une petite infiltration d'eau sous la fenêtre. Alors on sait pas encore d'où elle est venue. Et du coup j'ai dit attendez, on va faire des trous. Et là, il y avait de l'eau qui a coulé. Vous voyez jusque là. Et on pense que là on a enlevé tout le truc blanc que j'avais fait, le cache en fait, là on lui en a refait un neuf. On pense que c'est de la condensation qui a coulé sur le blanc, qui est passé à travers la paroi et qui est venu pourrir un petit peu la paroi ici. Vous voyez, ça fait un peu comme les camping-cars américains. Donc ici, après c'est bon, tout est dur partout. On a vraiment un petit souci là. Donc on a fait 3 trous, l'eau elle a coulé direct. Et c'est marrant parce que ça a vraiment déjà dégonflé, il n'y a plus qu'une petite bosse ici alors que on voyait, il y avait une grosse bosse. Et là, peut plus. Donc là, il n'y a qu'une petite bosse ici. Donc il va laisser ça comme ça, tranquillement, et voir ce qu'il va faire. Et aussi les caches qu'on a mis là-haut. Il y a pas mal de caches qui sont en train de se décoller d'en haut. Donc il y a une entrée d'eau aussi de l'autre côté, mais ça va pour l'instant que sur la paroi. Donc bah, il faut qu'il s'en occupe. Hein. Jonathan, Oui, allez. tu t'occupes de tout ça. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout nettoyer. Il va avec un tournevis lever légèrement la petite tôle, remettre de la PU. Et on a essayé avec de la bande goudron de refaire un genre de petit joint et ça va super bien. Donc il va attaquer tout ça nickel pour refaire toutes les cornières du haut. Et puis moi j'ai jamais vu ça, la colle qui tient pas comme ça, qui se décolle. Et puis là direct j'ai tilté, j'ai dit quand je vois toute la glace qu'il y avait au Canada, en fait cherche pas. Hein. Gel, dégel pendant plusieurs mois. Forcément ça lui a pas fait du bien. Hein. J'ai vraiment jamais vu ça quoi. Donc là il a passé un hiver extrême aussi. Hein. Ça. Il a connu les extrêmes lui, 30, plus 30, moins 30, tu vois. Donc forcément ça travaille tout ça. Mais au final, il a quand même bien tenu parce que à part ce petit souci là et le souci qu'on a vu devant là-bas avec une bulle mais qui a l'air d'être sèche, ça va quand même. Donc il va s'attaquer à faire tout ça. Et puis comme ça il n'y aura plus de problème. Et c'est ce que je disais, hein, faut que ce soit tout, un camion, un bus, faut tous les ans, faut passer dessus même tous les 6 mois, regarder si les joints sont en bon état, remettre un petit peu de peinture caoutchouc, tout ça pour que cette coque reste étanche quoi, tout simplement. Voilà, et puis après ils attaqueront une peinture peut-être l'année prochaine, c'est ça? Normalement. Ouais, tranquille, il aimerait bien faire aussi une peinture Raptor comme celui qui était sur YouTube là. C'est combien t'as demandé le budget? Ouais, dans les 15 000 euros. Oh ouais, ça fait un sacré budget quand même. Tirer les mètres? Ça dépend. Oh là là, putain, 15 000 balles. Ça dépend de cet hiver. Ouais, après ça rend bien par contre. Bah ouais, après ça ta gueule. Ça rend bien. Ça protège en fait aussi. Ouais, c'est sûr que le Raptor, il a mis au moins combien? 6 ou 7 couches là sur l'Iliade. Ouais, je crois. Oui, hein. Là, lui, Après, il t'es est protégé aussi il va pour, être- Ouais, c'est ça, il est protégé par contre. Hein. Voilà, donc quelques petits défauts de fenêtres, ces fameuses fenêtres là devant où on a les crochets qui se décollent. Si vous avez une marque de colle qui colle de ouf, mettez-nous ça en commentaire parce que je sais plus quoi penser. On n'a pas trouvé, on a tout essayé en colle et ça tient pas. Ça dure quelques mois, mais pas plus. Donc c'est bien dommage. Puis mis à part ça, tout fonctionne bien. Ils ont fait la révision, tout ça. Les pneus, ça va. Tout est ok, quoi, niveau conduite et tout. Ouais, nickel. C'est pas toi. Faut que je dise ça, c'est à ta femme. C'est vrai, il roule pas, lui. On se retrouve ce matin, les bandits. Voilà, je suis venu dans le bus et je commence à faire mes renforts, en fait, tout simplement. Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un renfort pour éviter que... Je veux pas le faire ici parce que là-bas, la colle, elle est en train de prendre. Voilà, c'est un renfort pour éviter que mes panneaux, ils aient trop de flexibilité. Même si là, c'est déjà assez rigide, j'ai envie de rajouter un peu de rigidité.
Donc ce que j'avais prévu, c'était de mettre des tasseaux comme ça, et en plus on a rajouté des renforts, on a découpé ça avec Thomas. Et voilà, ça me fait 2 renforts aux endroits qui vont être assez flexibles, pour retrouver une certaine rigidité au niveau du panneau qui est là-bas. Donc en fait je me prends pas la tête, tous les tasseaux, je remets un tasseau à côté, ce qui fait que j'ai toujours la même distance, bien sûr d'ici à là-bas, et je reprends pareil là-haut. Donc après il y aura l'isolation à venir coincer, l'isolation chanvrolin coton. Ce côté-là, il n'y a pas de fenêtre jusqu'ici, après c'est le frigo. Vous voyez, on a commencé à faire des tests, et en fait, il n'y a même pas besoin de rainurer les plaques. Il y a tellement une toute petite courbure que ça y va. Le lambris, là, c'est un petit test pour voir. Voilà, donc ça prend un peu de temps à faire tout ça. Hier, j'ai découpé une vingtaine de tasseaux, rabotés, et on a fait ça avec Thomas aussi. Normalement, ça, on devrait en avoir assez, quoique si on en prend 2 par tasseau, vous voyez que ça va aller vite. Ensuite, quand il y aura une fenêtre, il y aura ce même genre de renfort, mais qui sera pris vraiment sur toute la fenêtre, de bas en haut. Voilà, et les fenêtres commencent ici, 1, 2, 3, 4, 5 là-bas, et 6 avec la fenêtre de la chambre, si je dis pas de bêtises. Donc ici, vous allez me dire, ah, c'est dommage, dans les lits, il n'y a pas trop de fenêtres. Nous, pour mettre des toutes petites fenêtres, on préfère vraiment pas en mettre de ce côté-là, on regrette pas du tout. Et parce que les fenêtres dans les chambres, c'est toujours en train de condenser. Vous voyez la condensation, ce que ça fait dans Rocket. C'est vrai que j'aurais pu jointer la fenêtre pour éviter que l'eau elle rentre à l'intérieur, mais l'eau elle est rentrée, ça a réussi à s'infiltrer. Et on est sans cesse en remise en question. C'est pas parce que tu as utilisé un matériau que ça va fonctionner pareil sur d'autres véhicules. Allez comprendre pourquoi sur Captain le bois il a pas bougé et pourquoi il a bougé sur Rocket. Voilà, je pense que j'avais mieux préparé Captain et Rocket. J'ai vu ça, j'ai même pas fait les joints autour des fenêtres à l'extérieur. Je les ai collés et c'est tout. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que j'ai été pris par le temps, est-ce qu'on est parti en voyage et j'ai complètement oublié, mais c'est vrai que là il va falloir qu'ils refassent bien leurs joints autour de leurs fenêtres, qu'ils recollent aussi les lattes là-haut, et je pense aussi surtout que c'est l'hiver, comme je vous ai dit dans la vidéo hier, ouais, c'est l'hiver vraiment, ça m'a travaillé un petit peu cette nuit, je me suis dit, mince, pourquoi ça a bougé, tu sais, tu dis, c'est dommage et tout, et puis moi je vous le dis, je vous cache rien, vous savez, j'aurais pu très bien ne pas le dire ça, et dire ouais écoutez tout va bien, mais non là on a bien vu qu'il y a 2 petits problèmes sur 2 panneaux, c'est pas des gros problèmes pour l'instant, on peut s'y attaquer tout de suite, mais essayer de comprendre pourquoi, et je pense vraiment que l'hiver a mis à mal Rocket quoi, tout simplement, c'est pas vraiment l'hiver, c'est pas tellement le froid, c'est entre les deux, quand les gros blocs de glace ils se sont mis à dégeler et à regeler la nuit, vous savez. C'est un peu la période du sirop d'érable en fait là-bas. Et je pense que c'est ce gel-dégel, gonflement, dégonflement, qui a fait qu'il y a certains panneaux, l'eau elle s'est infiltrée un peu, gonflé, dégonflé, ça a carrément enlevé ma colle, tout simplement. Donc là ils vont refaire ça gentiment dès qu'ils seront dans le sud et qu'il va faire beau. Et puis après je pense que le problème sera réglé, on a trouvé des solutions ensemble. Donc il sait ce qu'il a à faire maintenant, le nouveau propriétaire de Rocket, il sait ce qu'il a à faire Jonathan. Donc il va s'y attaquer. Mais voilà, quand il y a des petits soucis comme ça, des petits couacs aussi, il faut le dire. Et il faut savoir aussi réparer les choses pour pas que ça revienne et comprendre pourquoi il y a eu ces problèmes-là. Encore une fois, c'est ce que je disais à Jonathan, tous les bus au final, c'est une expérimentation. Même un bus aménagé avec des fenêtres. Et c'est pas fait pour être aménagé. Donc nous on vit dedans, forcément tu auras des problèmes que t'as pas. Si tu le laisses en transport en commun, un bus en transport en commun, il est prévu pour, mais c'est pas des véhicules à la base qui sont faits pour être aménagés. Ça, faut bien se le mettre dans la tête et il faut toujours réfléchir, et même si tu en aménages 1, 2, 3, il y aura toujours des contraintes différentes, les bus ne sont pas pareils. Je pense que là, de ce côté-là, lui, j'ai pris le temps de mieux le préparer, peut-être parce que je suis en intérieur, j'en sais rien. Mais et puis en plus, on a eu ces panneaux-là qu'on n'avait pas à disposition avant. Donc, je pense que ces panneaux-là vont vraiment tenir dans le temps, quoi. Voilà. Bon, je continue à fabriquer mes petits tasseaux. En fait, je me mets ici. J'ai les petites cotes, j'ai 40 et voilà 52, ça c'est un modèle. Ils sont collés, ils sont collés vissés avec 2 vis. Ensuite, je viens remettre un petit bourrelet de colle ici. Je viens les visser collés sur la paroi. Et demain, tout ça, ça sera sec. Demain, même dans 3 heures, dans quelques temps. Vous voyez, là, ça bouge pas. Et ce qui fait que ça va m'apporter une rigidité. J'en ai un au milieu. J'en ai un ici. Vous allez me dire, lui, il sort pas forcément grand chose, mais je préfère mettre mes cales partout. Au moins, ça fait propre, net. Et ça permet aussi au tasseau qui va être ici d'être tenu, en fait. Voilà. Lui, il va être renforcé, et lui, il va tenir plus avec ça aussi. Vous voyez, ça va faire une genre de structure. Ça va faire un ensemble.
j'en ai mis un peu beaucoup. Là, non, c'est bon. Après, là, il y a la fenêtre, donc faut que je m'arrête. Et voilà. Donc là, frigo, les lits, douche. La ventilation, elle sera ici, dans les toilettes. Et en fait, la vapeur de la douche sera aspirée par la VMC qui sera assez puissante dans les toilettes. On a décidé de faire ça parce que je veux pas mettre de champignons tout simplement dans la douche. Ça, c'est la lumière qui est au milieu du couloir et qui éclaire la douche. Il y aura une lumière dans les toilettes. Vous voyez, on essaie de mixer un peu comme ça sans pour autant mettre plusieurs éléments. Ça sert à rien de mettre deux VMC. T'en as qu'une, ça va largement suffire. Et ça fonctionne très très bien comme ça. Et voilà quoi. Donc ici, c'est vrai que ça fait beaucoup de surface sans fenêtre. Mais c'est comme ça quoi. Voilà, il est comme ça. Il y en aura une ici, là-bas. Après, là, il y a la porte. Donc c'est vrai que ce côté-là, on pourrait dire que il y a au moins 5 mètres où il n'y a rien, pas de fenêtre. Mais ça sera un petit coin là super isolé. Et c'est là où il y a les chambres. Donc il y a aussi un lanterneau là-haut. L'important est d'avoir une bonne ventilation. Et c'est le principal. On verra comment le bus il réagit. Si jamais il réagit pas très bien niveau humidité ou quoi, et ben on mettra des petites ventiles, des petites aérations dans les chambres comme on avait fait dans le camion 4x4. Ça fonctionnait super bien aussi. Donc voilà, je vais commencer gentiment à essayer d'installer la laine. Ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, il faut que je coupe ici. Donc ça, c'est meuleuse obligatoire. Donc je vais me faire dehors un petit poste de découpe pour la laine, pour faire des petites encoches. Et je vais déjà essayer de poser un panneau, voir comment ça se présente. Hein. Comme je vous ai dit, tout ça, c'est un peu du test en fait. Hein. Voilà, hein. J'ai jamais fait ça. Hein. Ça, ces tasseaux-là, c'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je vissais directement dans la paroi, mais comme elle est trop fine, celle-là, on peut pas visser dedans. Donc on a eu l'idée de faire ça. J'adore ne pas faire pareil dans les mêmes véhicules et faire des méthodes différentes à chaque fois. Je trouve ça tellement intéressant et moins chiant à faire. Voilà, ça avance tranquillement, mais on manque de matériaux. Stérodur et Charlotte est partie. Donc faut que j'attende qu'elle aille en chercher. Voilà, on est bloqué là avec Lucie. Hop, jusque là-bas. Ça rend vraiment plutôt bien. On a nos 60 mm de laine qui sont là. Et puis ensuite on vient mettre un stérodur. Donc là de temps en temps je mets un scotch papier avec de la colle pour boucher les petits trous. Voilà, puis comme ça fait quelque chose de plus ou moins étanche. Et Théo chez le dentiste. Carie, tout le bazar, faut qu'il se fasse mettre un plomb dans 15 jours, 3 15 jours. Et puis il a des dents apparemment arrachées, tout ça. Il a 2 canines de lait. Ouais, ils ont dit des Comment canines de lait, à une 15 ans molaire. avoir des dents de lait, franchement. Ouais, il a encore beaucoup de dents de lait, Théo. Et Donc, avoir pour un appareil dentaire. ouais, voir pour un appareil, tout ça. Donc, faut en profiter de faire tout ça, hein, voilà. Prendre les rendez-vous, mais les rendez-vous sont longs. On a eu de la chance en urgence d'avoir un rendez-vous là chez le dentiste. Mais il avait tellement mal à sa dent qu'il fallait le soigner, quoi. Ah, je sais pas si vous aimez ça, les dentistes et les bandits, mais moi, j'aime pas ça. J'ai horreur de ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment aller chez le dentiste. Là, chouchou, dis donc, t'as bien travaillé. Oh, je sais pas si j'ai bien travaillé, mais bon, c'est pas si mal. Parce que j'ai pas été beaucoup là aujourd'hui, hein. Ouais, ah, ça résonne. Oui, c'est quoi ce délire? Alors, par contre, on installe le piano. Pourquoi ça résonne? Parce que t'as mis les tasseaux. Bizarre ça. Je sais pas. Enfin, bref. Hop, touche pas à mes tasseaux, ils sont en train de sécher la colle. Enfin bref, ça avance, on va pouvoir plaquer le plomberie jusque là. Bon allez, moi chouchou, je me mets en route. Bah, moi aussi, tranquillement là. Et puis faut tout fermer parce que je crois que Thomas est pas là. Ouais. Et puis on y va. Allez, en route. Petite soirée tranquillou. Ouais, bah faut préparer le live et tout avec ma chope solaire, faut que Charlotte elle prépare. Ah, les petits vieux là, les genoux. Faut que Charlotte elle prépare les questions pour ma chope solaire. Bah, il y en a pas tant que ça des questions. Parce Donc qu'on les a pas notées au fur et à mesure. Oui, mais ça serait bien que vous ayez un peu plus de questions. Aujourd'hui, je suis en forme les bandits. Ça m'a pris hier, j'ai dit tiens, est-ce qu'on a un vélo qui traîne à la maison? Je vais venir en vélo demain matin. Donc ce matin, forcément. Et je suis venu en vélo. Le truc c'est qu'on a juste un petit vélo pliant. Un vélo pliant qu'on avait acheté dans... je sais plus quel véhicule. Tiens, j'en avais acheté 4. Je crois que c'était Flash. C'est tout petit vélo pliant. De chez Decathlon avec juste un plateau et un pignon quoi, tu vois. Donc à 20 km/h j'étais comme ça. Dans les descentes je pouvais pas accélérer. Et cela dit très confortable. J'ai mis 30 minutes à faire environ 8-9 km. Donc bah ça revigore, ça met en forme. Ça fait un petit peu les jambes parce que par ici mine de rien il y a quelques petits dénivelés. Mais je trouve ça sympa et pourquoi pas continuer. Et si ça me plaît, moi je revends tout, scooter, moto.
si ça se vend. Et puis je continuerai tout ça en vélo, peut-être que j'essaierai de choper un vélo électrique, on verra. Mais voilà, faut que je fasse du sport, il faut que je fasse un peu de cardio, il faut que je me remette dedans. Le matin je m'en vais tôt, j'ai pas envie de faire du sport. Et le soir je rentre, j'ai du boulot, j'ai des montages, et quand j'ai pas de montage, j'ai pas envie de faire de sport. Donc je me dis, tiens Jérém, t'as l'occasion de faire du sport le matin et le soir. Tu vois, ça fait une demi-heure, ça fait 1 heure dans la journée, c'est pas beaucoup non plus. Donc au moins me dérouiller, et tu vois, c'est marrant parce que je suis parti le matin. Ah, j'avais un peu mal à mes genoux, parce que je commence à avoir mal à mes genoux. Et puis là, je pédalais, j'avais un petit peu mal, tu sais, puis au bout d'une fois que ça commence à chauffer, tu te sens bien, puis je trouve que le vélo, c'est doux quand même. Donc on va voir si je continue à faire ça. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Voilà, alors, qu'est-ce que ça donne maintenant que c'est bien sec? Ça fait des bons gros pâtés, là. Ah ouais, là t'as récupéré de la rigidité. Rien à voir. Pourquoi on a fait ça? On aurait pu mettre un gros morceau de bois du début jusqu'à la fin, mais même si c'est un poids lourd, j'essaye quand même de pas trop l'alourdir. On a eu un commentaire comme ça sur TikTok, et c'est vrai, il faut y penser à tout ça. Est-ce que vous n'avez pas trop peur de l'alourdir? Alors qu'on aurait mis du contreplaqué ou du lambris, vraiment, vous savez, très très léger, du lambris, hein, et ben on aurait été à 250-300 kg sur tout le bus. Là, on est passé à 500-550 kg pour le plancher, parce que je le rappelle, c'est du plancher qu'on a mis, du plan-bris. Et voilà, on a augmenté de 200-250 kg juste pour ça. J'ai envie de dire ça va, sachant ce que le produit va nous apporter, de la solidité, de la rigidité, et surtout il va tenir dans le temps. Voilà. Donc on peut se permettre de mettre un petit peu plus de poids. Par contre, il faut faire attention non plus de ne pas le mettre trop léger, parce que vous avez un poids minimum par essieu à respecter. Quand vous avez l'autorisation constructeur, on va partir sur un 15 tonnes. Ils vont vous dire, ok, on vous autorise à transformer votre autocar en camping-car, à condition de laisser au moins 5 tonnes à l'avant, 5 tonnes à l'arrière. Tu vois, il te reste 10 tonnes. Il te reste 5 tonnes pour la charge, tu vois ce que je veux dire? Et ça, il faut faire très attention, parce que si vous enlevez tous les sièges, que vous enlevez plein de choses, et que le véhicule, vous allez le peser, il est trop léger, ça passera pas. Après, vous allez me dire, s'il est trop léger, vous mettez du poids devant, derrière, faites attention, vous le repassez comme ça, la pesée, c'est bon. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a quand même un poids minimum à respecter, c'est pas des véhicules qui sont prévus pour rouler, si tu l'allèges de tous les sens, il n'est pas prévu pour rouler à 5 tonnes, quoi. Lui, il a plus ou moins une assiette, il a plus ou moins un poids à vide à respecter. Donc pour répondre aussi à cette question sur TikTok, en général, les véhicules comme ça, c'est des 19 tonnes de PTAC. En général, ils vont faire entre 14 500 et 15 tonnes. Voilà, si on se débrouille bien. Donc c'est cool, parce que 16, 17, 18, 19, tu vois, il te reste 4 tonnes de charge. Et là, moi, quand je vous dis 14 tonnes 500 à 15 tonnes, c'est tout plein fait, quoi. Avec l'eau, tout vraiment nickel en condition de route, avec les vélos derrière, tout chargé. Hein. Donc il te reste encore 4 tonnes derrière, je peux te dire que le véhicule, il a la santé, quoi, tout simplement. Et celui-là, on a un PTRA. Voilà, on a le droit de tirer avec. C'est sur la carte grise, c'est sur la plaque des mines, c'est partout. On a un PTRA. Et ça, c'est cool, parce qu'apparemment, ils l'ont pas tous. Voilà. Et ben on va continuer à isoler ça tranquillement. J'ai 2 plaques de stérodure à mettre ici. Je vais pouvoir les mettre. Et ensuite, je vais commencer à installer du lambris. Et puis là, on pourra tranquillement s'isoler à la laine chanvrelin coton. Voilà, c'est parti, on se met au boulot les bandits, en forme, de bonne humeur. Jérém, il est parti à mettre son isolation, tout ça, pap, nickel. Mais attends, vous l'aviez vu, vous me l'avez pas dit. J'ai pas pensé à passer mes câbles. Bah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comment on va faire? Non, là, il faut vraiment que je calcule maintenant. Faut que je calcule dès à présent la hauteur des lits. Voilà, tout simplement, on va voir ça avec Charlotte. J'ai pas pensé à regarder dans Rocket combien ils avaient de place. Je vais leur envoyer un petit message. Ça me permet de me donner une base, puis moi je me souviens pas si dans Rocket les petits ils avaient 60 cm, 80, je me souviens plus du tout. Je vais leur envoyer un petit message,
de combien ils ont à partir du sommier jusqu'au plafond. Voilà. Et j'essaierai de faire pareil. Ici, nous avons la prise télé. D'accord? Donc là, normalement, en général, je mets au moins 4 prises. Parce qu'on sait pas, des fois, t'as un petit truc à brancher en plus, la télé, une petite box 4G par exemple, tu vois. Donc du coup, c'est quand même pratique d'avoir plusieurs prises. Donc ici, je vais en caler 4. Là, je sais que c'est le centre de ma chambre, parce qu'elle va faire 1m40. Donc là, j'aurai le centre. Et le pied de télé va sûrement être ici. Là, derrière ma télé, j'ai mes prises. Comme ça, c'est propre, bien accroché. Je mets des petits crochets en général et c'est nickel. Voilà, par contre, je sais pas où est-ce que je vais arriver sur une latte. Tu vois, ça serait bien que je mette ça au milieu d'une latte de lambris normale, quoi. Donc, comme celui-là, il est pas trop chiant à faire, j'ai pas encore la hauteur. J'ai le centre, mais pas la hauteur. Quand je vais arriver ici avec mes lattes, même là, je pourrais calculer où est-ce que je vais arriver. Je pourrais même le faire dès à présent. Mais vous voyez, comme j'ai pas loin, j'ai juste à faire un petit trou. Je défais un peu la plaque, je passe le fil et c'est bon. Voilà, ici nous avons un fil pour les lumières. Donc ça va être chanté sur une lumière et sur une autre. Et un fil pour les prises. Je n'ai pas branché, comme souvent, les lumières sur les prises. Comme ça, ça fait un petit circuit séparé. Ah là là, j'ai plus de batterie. Exactement pareil de l'autre côté. Donc je vais calculer tout ça. Et puis, je vais pouvoir faire mes petits tracés, sachant qu'il y a déjà une prise qui va arriver là. Donc là, il faut que je la passe entièrement derrière et que je fasse ressortir les prises et les lumières. Voilà. Donc je m'accroche à faire ça, des calculs, tout ça. Et on attend que Charlotte revienne. Elle est partie en vélo. Elle est partie ramener les enfants. Elle revient avec le petit vélo. Donc j'attends que Charlotte elle arrive. On va calculer tout ça. Ah, voilà Charlotte! Je sais pas si je peux venir. Si, vas-y, viens. Il n'y a que 8 km. Elle est blanche comme un derrière. Regarde. Je vous dis, j'ai hyper soif. Ouais. Tu me vois mes gouttes là? Qui coulent, là, Ça fait du bien ça. Salut les bandits. Pourquoi t'as décidé de venir en vélo? Ben je sais pas, les filles elles voulaient rentrer, ils avaient aucune motivation et tout. Puis les allers-retours en voiture, ça va bien aussi. Hein. Et puis j'ai bah vas-y je rentre. Ben je reviens en vélo. Pff, il me fait pff. Je suis revenue en vélo. Et puis on va repartir ce soir en vélo. C'est cool, ça fait notre sport de la journée. J'ai un petit peu mal au tibia moi. Toi aussi non? La cheville tu sais? Là, non. Ouais, cheville Dans tibia. l'intérieur des cuisses. Il roule bien le petit vélo? Ça va. T'as vu, c'est marrant. Ouais. Il est tout léger au moins. Mm. Il a l'avantage, il n'y a pas de vitesse, rien, tout simple. Putain, Et là c'est le plus simple. Pour y aller, il y a beaucoup plus de montées. T'as vu tous les descentes que t'as eues? Ouais bah il y a eu des montées aussi. Hein. Ah bon? Bah celle de la maison en partant déjà. Ouais, Il y a une très maison en légère. travaux, ouais bah là. Ouais, très légère. Je Ouais. dis bah si ça commence comme ça, vas-y je fais Et le après. moteur. Pas tant. Hein. Ah ouais? Là il y en a une sacrée grande quand t'arrives Ouais, à là, celle-là, Bretteville. ouais. Par contre, on va la redescendre par contre. Ouais. Mais j'avoue j'ai marché un petit peu sur aller 2 mètres Ah je ouais, crois. mais c'est pas grave. L'important, Là, c'est de se bouger un peu le fion, quoi. Ouais. On essaye de faire 15 jours sans gluten. Enfin, moi. Bah on va suivre je pense. Parce que là, non, en plus, Théo était chez le dentiste. On le sait très bien, tout ça. Le dentiste, il dit plus de sucre. C'est Il un dit poison. le sucre, c'est un poison. Là, aujourd'hui, il est déjà en train de manger. Il était déjà en train de boire du coca tout à l'heure. Parce qu'il y avait du coca des anniversaires, donc ils finissent les bouteilles. Mais en fait, je pense que t'es obligé de ne pas acheter. Ah bah, Tu c'est peux ça, pas dire j'achète un clairement. peu de trucs pour faire plaisir aux enfants. Ça fait plaisir de leur acheter un Kinder, une connerie comme ça. De temps en temps, ouais. Mais en fait, non, c'est pas rendu les- régulier. Ouais, c'est. Et en fait, c'est pas du tout un plaisir pour lui. C'est ce que tu lui donnes, c'est que, comme on dit, c'est du poison, c'est vrai. Alors C'est qu'est-ce de la qu'il faudrait leur donner pour qu'ils soient contents de le manger, que ce soit bon pour leur santé, tu vois? Mais tu vois, même le Julia, je lui ai acheté un paquet de galettes de riz. Elle les mange comme ça. Ah ouais? J'ai regardé, c'est bourré de sucre. Ouais, mais une galette de riz, voilà, ça m'a toujours fait rire. Oui, il y a un indice glycémique hyper. Bah, c'est normal si tu prends sur 100 grammes. Mais le paquet, il fait rien. Une galette, ça fait 2 grammes. C'est tellement léger. Ah ouais. Bah oui, c'est sûr que t'as peut-être 60 grammes de sucre, 60 grammes de glucides pour 100 grammes. Ouais, mais le paquet, tu manges pas un paquet entier. Même un paquet, je suis sûr, ça fait pas 100 grammes. Ça a aussi le rapport. Non, voilà. mais là, Non, on essaie de se reprendre en main sur la bouffe et tout. Charlotte. je vais faire la sieste. Là, c'est pas Non. Boulot. Allez, c'est Je vais parti. boire un coup, là. Alors, j'ai commencé à écrire les parois, chouchou, parce que j'ai... Dis quand même que t'es fière de moi. Ah, je suis fier de toi, ma chérie. Parce qu'en fait, j'ai expliqué aux bandits, je vous remets là les bandits maintenant que j'ai une batterie, toute neuve. Et ouais, sauf que je me dis, mince, faut quand même que je passe les câbles. Ah. Et oui. Donc j'ai envoyé un message à Jennifer et Jonathan pour savoir ce qu'ils ont à peu près en hauteur dans les lits de roquettes. Je me souviens plus. Bon, là, autant vous dire que la dernière fois, on n'avait pas bien noté. Là, on note tout. Hein. Pont gauche, droite, bas. Pont gauche, haut, droit. Droit, bas, gauche, droite, haut, bas. Droite, gauche, haut, bas. Avec le droite, gauche du haut. Le bas du gauche du... Voilà. Enfin bref, vous avez compris, on est en train de tout noter. La lime, elle est ici. Celle-là, c'est l'alimentation principale qui va être rechantée, repontée sur cette prise-là. Cette prise-là,
alimente la prise de gauche réalimente la prise de gauche mais la prise en haut, la prise de gauche en haut alimente la prise de droite et c'est final, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'une. Voilà. Il est passé par là le fil, donc c'est nickel. Un petit peu de mousse ou un petit peu de colle PU ici pour le tenir. Lui, je vais pouvoir le remettre. Et ensuite, on aura les lumières qui arrivent ici, donc une ici et une ici. On a mis du temps à réfléchir à tout ça avec Charlotte. Comment allons-nous placer les prises et tout. Au début, on les avait mises trop basses, donc on les a remontées. Et vous aurez 2 prises ici par chambre. Attention, c'est le grand luxe. Et c'est du Legrand. Voilà. Et ensuite, une lumière ici. Vous voyez, donc vous aurez la lumière là, avec les 2 prises là. Et l'oreiller, en gros, il est là. À peu près. Vous avez la paroi qui est là. Donc on pense que c'est la bonne solution. Après, nous, on n'a pas l'habitude de tout mettre en cachet. Donc j'espère qu'on se trompe pas, quoi. Voilà, on verra. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Et là, on y va parce qu'on a du vélo à faire, de la route. Moi, j'ai fait les petits tasseaux, là. Ouais, Charlotte, elle a fini tous les tasseaux ici. Voilà. Au début, elle s'était un peu foirée, mais elle l'a refait. Ça va, ça va. J'étais Et là, c'est fatiguée. fini. Attends, je fais 50 km pour venir ici. 8 et km. il me dit déjà de me mettre au boulot. Du coup, j'ai fait du caca. Et Jérémy veut manger des galettes. Alors, j'ai dit ce soir, mon amour. T'as je te eu fais l'idée de faire des galettes Ouais. aussi. Parce qu'on a regardé les farines sans gluten. D'ailleurs, si vous avez des conseils, on est preneur. On voudrait faire un pain qui soit bon. Parce que les pains dégueulasses, on nous a déjà donné des recettes. Le truc, il a le goût de rien. Ouais, ok, il n'y a pas de gluten. Mais Ou alors, il n'y c'est a pas de scie, il n'y a pas de hyper sucre. compact. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de glucides. Il y a pas... En fait, il n'y a rien. Ton pain, c'est une brique. En non, sachant, non. Est-ce qu'il y a moyen de faire un pain qui serait bon au goût, en sachant sans que, gluten et sans trop de glucides? Je fais un pain tous les jours, ou quasiment tous les jours, voire tous les 2 jours, suivant. Là, Là, je vais plus trop en manger, ouais. À partir de la semaine prochaine, je vais faire un pain tous les jours, mais il faut que je trouve vraiment de la farine, donc tout ce qui est farine, là j'ai acheté de la farine d'épeautre, farine de blé complet. Il y a du gluten, il y a du gluten. Glucides. Est-ce qu'il vaut mieux prendre avec du gluten ou sans glucides? Parce qu'on a remarqué, en fait, si tu veux un truc sans gluten, bah déjà, c'est pas facile à avoir. Et quand tu veux manger, on a même acheté des petites biscottes toutes secs, là, tu sais, les trucs Vasa, là, les genres de cracottes. Au blé complet, je sais pas quoi, il y a déjà 60 grammes de glucides. On fait quoi, alors? On prend avec glucides, sans gluten. Enfin, à un moment donné, t'en sors plus, quoi. Tout ça pour dire que la farine de sarrasin, apparemment, c'est hyper bon. Il y a 0 gluten. Putain, c'est dingue, les Bretons! Et donc, j'ai dit, mon petit chouchou, ce soir, je te fais des galettes. En fait, une galette, c'est hyper bon. Sauf qu'on en a presque plus de... Farine de sarrasin. Ouais, on en a presque plus, donc il faut aller au magasin. Mais j'ai dit, non, mais moi, je vais pas en vélo. Bah non. Parce que Leclerc, il est loin et ça permettra aussi de voir s'il y a des farines. Parce que je sais pas, il y a sûrement un magasin bio, mais je sais pas où. Ouais. Oh là là, les bandits, oh là là, les bandits, oh là là, les bandits, oh là là, les bandits! Je sais pas pourquoi on le dit plusieurs fois. C'est comme Bora Bora, ou il y a un autre nom comme ça. Enfin bref. La vidéo a trop duré. Et j'ai plein de séquences encore. Alors je me suis dit, je vais vous les mettre dans la prochaine vidéo. Là, on va faire la fin. Mais sachez que ce qui arrivera dans la prochaine vidéo, c'est ce qui s'est passé avant, quoi. Tu vois? Parce qu'en fait, il se passe un truc. C'est que le jeudi, quand on arrête de filmer et qu'on fait la... C'est que le jeudi... C'est que le... En fait, il y a un truc le jeudi quand vous avez votre vidéo. Nous, on doit retourner le vendredi, samedi, dimanche je monte. C'est pas ça? Le jeudi, vendredi, samedi, tu vois. Non, du jeudi. Quand vous avez la vidéo du jeudi, on a arrêté de tourner le mercredi. Écoutez bien, suivez le truc, parce que moi j'ai déjà du mal. Donc je filme jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, et je monte pour mardi. Attends, qu'est-ce que je raconte comme connerie là? Alors écoutez-moi. Attends, vas-y, Charlotte va vous le refaire. Voilà. On arrête de filmer le mercredi pour que Jérém fasse son montage le mercredi soir. On filme jeudi, vendredi, samedi. Samedi soir, il monte pour la vidéo du dimanche soir. Le dimanche et lundi, il filme. On filme pour le montage du lundi soir, pour la vidéo de mardi. Et après, ça s'enchaîne. Lundi, mardi, mercredi, on monte pour le jeudi, et ainsi de suite. Merci Charlotte. Quand on fait ces vidéos, ça fait 3 ans, je lui demande quand est-ce que je dois tourner là? Putain, Jérém, j'ai toujours pas réussi à me rentrer ça dans le crâne. Voilà. Tu vois, ça c'est moi tout craché. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un live dimanche. Et j'ai commencé à filmer jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Alors je me retrouve avec une vidéo là. Si je vous fais la vidéo, elle va faire 1h30. Je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, 1h30, trop bien. Non, on va pas faire 1h30. 45, 50 minutes, c'est notre créneau, ça, voilà. Donc là, je pense qu'on va faire ça. Et je vous ai tout expliqué. On remet le reste de la vidéo dans la vidéo prochaine. Ce qui fait que je vais pouvoir moins filmer aussi. Un petit peu de repos. Dans cette vidéo,
Il faut quand même expliquer que la rentrée s'est bien passée parce que j'ai eu beaucoup de messages par rapport à ça. Demain mardi, c'est la rentrée des grands, donc on verra. Mais en tout cas, les petits, ça s'est super bien passé. Ouais. Ouais, rien à dire. Et là, je prépare 2 salades pour demain, avec la salade de Bernard. Parce que, regardez l'état de mon frigo. Waouh, ça c'est du frigo. Je crois que je n'ai jamais vu autant vide. Je suis au bout de ma vie. Ça c'est tomate du jardin? Oui, tomates du jardin. J'ai fait les restes du saumon, le reste de sardola, j'ai fait tous les restes. Oh la vache, t'as vu, Ah, dis que t'en faire qu'une, hein. t'en as goûté une là? Non. Hein? Je les ai goûtées l'autre fois, ouais, elles sont vraiment, Elles ont Vache, du tomate. truc de dingue, bah ouais. vraiment bonnes, ouais. En plus, elles sont toutes petites, elles sont extrêmement bonnes. Ça c'est fou. J'ai fait tous les restes. T'as vu, cervelas qui restait, le saumon de ce soir. Oh là là, j'ai fait une purée de brocoli. T'aurais dû partager. Et on va refaire des daily vlogs parce qu'on a tellement de choses à vous partager tous les jours. C'était trop bon, purée de brocoli avec du saumon à la vapeur. Hop, Oh là hop, là. hop, c'était une tuerie ce truc. Non, la purée de brocoli. Moi j'ai mangé 2 tranches de jambon après. Tu les as pas vus? Non. Il y avait le paquet là vide. Enfin bref. On arrête de manger des merdes, mais moi c'est bon, j'ai faim aussi, donc faut aussi que mon estomac il rétrécisse. Bref. Ah oui, j'ai fait des œufs durs avec les œufs du jardin. Et si vous avez des idées pour les petits goûters, pour le matin et le goûter de la garderie au soir pour les enfants, goûter sain. Un goûter sain, attention, pas des madeleines ou des peach ou des trucs ou des chips ou n'importe quoi. Pas des chips à 10h. Là, je leur ai fait des galettes de riz avec une pomme. Voilà, pour le goûter de demain. On se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Ciao, bye bye. Salut les bandits et à bientôt!